direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez ici, nous sommes sur l'hippodrome de Nuillé-sur-Vicoin et nous avons le plaisir d'avoir Anthony qui va nous donner les résultats de cette dernière course. Ouais, c'était le prix de la cave Cocéenne, prix de Ligonière. La course a été remportée par sa favorite, Love Story du Yuka, qui a fait forte impression et qui s'est promené. Le numéro 13 donc, qui devance le numéro 8, Laurence Clos-Jasmin, qui s'est bien défendu pour prendre la deuxième place aux dépens du numéro 14, Little Magic, 4e le numéro 6, Londres, 5e le numéro 1, 6e le 11, Lady Saltor et 7e le numéro 4, Little Eclipse. Voilà pour l'arrivée de cette première course. Nous avons justement le plaisir d'accueillir le vainqueur, Jean-Philippe Dubois. Bienvenue à vous sur ce plateau d'Oxygène Radio. Bonjour. Bravo aussi pour cette victoire, sans surprise. Sans surprise, qu'à moitié, non. Elle n'avait couru qu'une fois, elle avait gagné. Bon, on ne sait jamais parce qu'elle rendait 25 mètres, mais elle a plutôt répété. Une jument qui est justement la sœur de quelqu'un de bien connu. C'est ça, c'est la sœur de Flèche du Yuka qui était une super jument de course. Alors bon, c'est toujours délicat de parler de comparaison puisqu'on est encore tôt, mais j'imagine que c'est une pouliche qui doit vous laisser entrevoir pas mal de dispositions. Oui. Pour l'instant, elle a pas de fausses notes. Sa sœur était plus tardive, avait débuté qu'à 4 ans et elle commence un peu plus tôt. On va voir si ça continue. Est-ce que le matin, c'est une jument qui sort un peu du lot ou pas forcément ? Si, le matin, elle montre des bonnes dispositions, elle a de la vitesse, elle est plutôt brave. Il faut qu'elle reste bien dans sa tête. C'est une pouliche qu'on va voir certainement cet hiver à Vincennes, j'imagine. J'espère qu'on va pouvoir aller jusque-là. Ça fait partie des espoirs de l'écurie ? Oui, c'est une pouliche qui peut, j'espère, monter. On parlait tout à l'heure justement, je disais que c'était un gage de confiance de venir sur l'hippodrome de Nuillé-sur-Vicoin avec une pouliche de cette trempe, c'est que vous avez quand même, vous estimez cet hippodrome et cette piste pour venir ici. Oui, j'aime bien, je viens assez souvent, la piste est souvent bonne et on donne des bonnes leçons aux chevaux. Et on se rend compte également qu'il y a une équipe de bénévoles qui est vraiment là pour vous servir. Ils ont travaillé comme des fous et puis vous les remerciez en fait. Et ça, c'est beau aussi. Oui, on sait que quand on vient ici, on a toujours une piste en super état. Donc on essaye d'y venir souvent. Merci en tout cas à vous. Jean-Philippe, je voulais parler un petit peu de l'année avec vous. Comment est-ce que vous jugez cette saison ? Elle est ordinaire. Rien d'exceptionnel. J'ai un peu moins l'écurie et beaucoup moins de chevaux, donc on fait avec ce qu'il y a. C'est une volonté pour vous d'avoir moins de chevaux ou c'est juste la conjoncture qui fait que ? Non, c'est-à-dire que j'ai laissé beaucoup plus de chevaux à mes deux fils, donc j'en ai un peu moins. Voilà. D'ailleurs, on n'en parle pas souvent, mais comment ça se passe avec les fistons ? Alors, ils ont chacun leur écurie. Comment est-ce que vous faites pour dispatcher les chevaux ? Comment ça se passe ? C'est autour de la table, tous ensemble en famille ou... Oui, exactement. Ça se passe très bien, tout simplement. J'en garde pas beaucoup et ce qui reste, ils se le séparent. Et rappelez-nous un petit peu où est-ce que vous êtes situé pour les gens qui ne connaissent pas. On est dans l'Orne, à côté de C, entre Alençon et Argentan. D'accord. Voilà. Et donc un centre d'entraînement avec chacun votre écurie. Oui, tout à fait. Comment ça se passe ? Ils font chacun ce qu'ils veulent ou est-ce que le papa, le patron est toujours là pour avoir un œil ? Ils sont grands maintenant, ils sont responsables de leurs chevaux. Est-ce que vous êtes fiers d'eux justement de cette succession qui arrive ? Oui, bien sûr. Oui. C'est ce que vous aviez prédit dès le début. Vous êtes dit, mes fils continueront. Est-ce que vous les avez poussés dans cette voie ou alors vous leur avez dit, hop, on n'y va pas ? Non, on n'a rien prédit du tout. Non, ça s'est passé naturellement. Et voilà. Et au fil des années, ils ont pris de l'expérience et puis maintenant, ils se débrouillent très bien. Ça, c'est chouette. Parce que c'est important de le souligner, notamment pour ceux qui connaissent peu. C'est quand même l'une des plus grandes familles du trot en France, et voire même dans le monde, on peut le dire. Donc c'est une dynastie, je pense qu'ils avaient ça dans le sang directement. Oui, après c'est pas obligé que ça fonctionne, mais bon, non, ils se débrouillent bien, ils sont responsables. Et donc là, au fur et à mesure, vous allez commencer à diminuer et laisser complètement la main ou vous allez toujours continuer De moins en moins. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire alors si vous en faites moins en moins quand on est aussi passionné que ça ? J'ai pas mal de travail à l'élevage, donc je m'occupe autrement.
Parce que du coup, c'est pareil, c'est l'élevage le plus important de France tous les ans. C'est l'élevage qui amène le plus de gagnants et aussi bien en nombre de victoires qu'en gains. J'adore la modestie que vous avez. Mais c'est très beau en fait. Et c'est de famille aussi. Mais c'est ça qui est chouette. C'est de famille aussi. Et donc, du coup, vous avez déjà planifié des choses vous allez gentiment arrêter. Vous avez une idée de quand est-ce que vous allez arrêter ou... Non, je ne veux pas arrêter, mais j'ai diminué fortement. Et voilà. J'ai rien de prévu. Non. C'est toujours un plaisir, j'imagine, d'être au sulky comme ça, de bonnes juments comme aujourd'hui. Oui, tout à fait. Là, c'est beaucoup de plaisir de faire ce que j'ai fait cet après-midi. Est-ce que vous avez des noms à nous donner pour les parieurs, des chevaux à retenir, enfin en tout cas dans les jeunes? Est-ce que vous avez des noms qui peuvent... J'ai une pouliche qui s'appelle 1000 étoiles, qui est restée qu'en province, mais pour l'instant elle a l'air d'être sympa. J'en ai un autre qui s'appelle Missing You, qui est sûrement pas précoce, mais qui est un cheval utile. Voilà, pour l'instant, ces deux-là. D'accord, on a pris bonne note. C'est très chouette parce qu'ici, autour de plateau, on voit les connaisseurs qui vous écoutent avec les oreilles grandes ouvertes. Je peux vous dire, ça va. Les noms sont retenus, ça c'est sûr. Un grand merci en tout cas pour votre venue ici sur le plateau d'Oxygène Radio. On va poursuivre justement ce plateau avec Géraldine Bagné. Vous êtes députée de la Mayenne. La Mayenne, ce sont 9 départements qui aiment les chevaux. Oui, bien sûr. Moi, je suis en plus une députée qui a 7 hippodromes sur ma circonscription. Donc, je suis évidemment très attachée à cette filière. Je connais évidemment la filière des chevaux depuis que je suis enfant. Et notamment cet hippodrome de Nuillé où je venais, où c'est un lieu de rendez-vous familial. Et donc, c'est un très très bel hippodrome, très bien préparé, avec des bénévoles qui s'investissent chaque année pour faire vivre cet événement local. Et on a vraiment plaisir à être sur cet hippodrome. Et en plus, je suis à côté d'une légende du trot, donc je suis tout à fait ravie d'être parmi vous. Ça va être chouette, justement, Madame Bagné. Vous faites partie du groupe Cheval à l'Assemblée nationale. Vous allez pouvoir parler de votre expérience ici sur le plateau d'Oxygène Radio et de cette rencontre. Oui, alors le groupe Cheval est interrompu puisqu'il ne vous a pas échappé qu'il y a eu une dissolution il y a quelques mois. Donc on va relancer les groupes d'études. Je ferai partie de ce groupe Cheval. Après, à quelle place, je ne sais pas encore, parce que c'est un peu compliqué les répartitions de groupes. Mais évidemment, il est important d'avoir au Sénat et à l'Assemblée ces groupes Cheval qui défendent l'ensemble de la filière, depuis l'élevage jusqu'à l'entraînement. Il y a des emplois derrière, il y a aussi un savoir-faire et aussi des valeurs. On l'a vu avec Jean-Philippe. Et donc, c'est cet art de vivre qu'on doit défendre aussi avec tous ces emplois derrière. Jean-Philippe Dubois, justement, est-ce que pour vous, c'est important cette représentation du cheval à l'Assemblée nationale ? Oui, c'est indispensable. Non, si on est soutenu le mieux possible, c'est primordial. Vous vous sentez soutenu par vos élus ? Oui, on se sent soutenu en espérant que ça continue toujours autant. Madame Bagné, quel est l'intérêt pour vous d'avoir autant de ferveur pour ce monde de cheval et d'en parler partout ? Je crois que derrière la filière, c'est vraiment aussi un mode de vie qu'il faut défendre. On a une société où l'écran s'est beaucoup développé. Venir avec ses enfants sur un hippodrome, c'est aussi découvrir un spectacle de plein air, c'est déambuler dans un vivre ensemble, une convivialité qui est là, qui est présente. C'est pour ça que le public aime encore venir sur les champs de course. Donc il faut quand même transmettre ça et que ça se poursuive. Parce que vraiment, il y a le jeu, mais il n'y a pas que le jeu, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière. Et c'est important de faire vivre l'ensemble de la filière pour ça, justement. Et pendant très longtemps, justement, le logo de la Mayenne était quand même Pégase, toute une représentation. Oui, tout à fait. C'était un très très beau symbole pour le département. C'est resté d'ailleurs le symbole du conseil départemental, pas du département, mais c'est resté quand même ce cheval, évidemment. Alors moi en plus je suis la classique, donc Pégase, évidemment, c'est un très beau symbole. Le symbole ici du côté de la Mayenne, et les courses, elles vont partir dans quelques instants. La prochaine, ce sera le prix Jassler-Maillard. C'est dans quelques secondes. Nous, on se retrouve dans quelques minutes. Juste après, ce sera avec les résultats avec Anthony. À tout à l'heure.